Bonjour à vous, chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour votre semaine du 10 au 16 octobre 2022. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être autant des messages pour vous et votre situation toujours. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté ingrat du tirage général. Cependant, il y a heureusement des énergies que vous pourriez aller chercher qui pourraient correspondre beaucoup plus. Simplement, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Sûrement qui vont d'ailleurs correspondre un peu plus que votre signe solaire par période. Évidemment, il y a toujours une exception qui confirme la règle, mais voilà. Je vais vous suggérer, c'est toujours, peu importe la décision que vous prenez, que vous y allez ou non, que vous aviez envie ou non, on vous demande toujours d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, à votre ressenti, d'entendre des informations, veut dire qui résonnent à l'intérieur de nous, qui nous font croche-croche. Sinon, on laisse passer. C'est simplement pas à nous ou c'est alors pas le bon moment. C'est tout. D'accord? Si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de votre semaine, j'ai choisi les portes de l'intuition. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, avec le chakra, l'oracle des chakras. Ensuite, on va travailler avec l'oracle des sept énergies. On est un peu dans les oracles pas mal. La sagesse mystique et les messages de vos anges gardiens en tout dernier lieu avec le tarot des anges gardiens. Ça, c'est la première partie. Ah oui, j'ai rajouté aussi, comme vous voyez, une carte de petit oracle des anges sur l'action ou ce qu'on va entreprendre dans la semaine et sur la conclusion. Mettre parfois, ça vient confirmer, ça vient mettre un peu une explication additionnelle. Alors voilà un peu grosso modo ce qui va être la première partie. Pour la deuxième partie, répondre un peu différent cette semaine. Simplement répondre par oui ou par non à une question. Je vais simplement passer les cartes, on va les avoir mélangées, ouvrir le jeu jusqu'à temps qu'on atteigne un oui ou un non. D'accord? Vous savez, dans les réponses angéliques, il y a deux oui et deux non. OK? Alors, on va voir premier oui, premier non. D'accord? Alors voilà les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre. Maintenant, il est temps pour moi de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés, bienvenue. Merci à ceux qui likent et qui partagent, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti. C'est très gentil de votre part. Évidemment, je ne peux pas faire autrement que de vous dire que j'apprécie énormément. Alors, merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Je vous dis un gros merci, merci, merci. Alors, mes chers Sagittaires, si on allait voir maintenant les énergies qui vous sont réservées pour votre semaine du 10 au 16 octobre 2022, on commence tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. C'est parti. On nous parle de renaissance cette semaine, l'énergie globale. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Oh oh! Alors, quel est votre joyau intérieur, cher ami? Ici, on est dans une énergie qui nous pousse. Il y a quelque chose qu'on veut extérioriser. C'est quelque chose de bien, évidemment, ou ça peut être quelque chose de dur aussi, hein, évidemment. Quelque chose de brillant, pourquoi pas, de scintillant. On est dans une énergie ici, évidemment, de lumière blanche. C'est en plus avec le 47 qui fait 11, qui revient à 2. Donc, on est dans l'ouverture aux autres, on est dans la collaboration. C'est-à-dire, on est ici, on n'est pas dans une énergie de guerrier ici. J'ai presque envie de vous dire qu'on est plutôt dans une énergie plutôt de pacifiste. On prend ce qui vient avec nous, on voit un peu, je veux dire, on ne va pas à l'encontre de notre valeur, on va pas à l'encontre de tout ce qui est intégrité pour nous, mais je veux dire, on n'est pas non plus à faire des jugements. Si ça va, tant mieux. Si ça ne va pas, on s'éloigne, c'est tout. Il n'y a pas ici de problème de toute façon. C'est une certaine renaissance, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, vous permettiez éventuellement de, je sais pas, de faire, on va le voir peut-être dans votre état d'esprit ou quoi que ce soit, mais ici, ça me laisse un peu perplexe, j'ai envie de vous dire, parce que cette énergie-là, ici, c'est normalement une énergie, veut dire, qui renforce une action. C'est vrai que dans l'énergie globale, c'est un peu difficile de savoir laquelle, mais alors on va voir peut-être dans votre tirage un peu comment ça vient. D'accord? On va finir par avoir la clé du mystère. Alors, dans votre état d'esprit un peu, comment ça se passe? On est dans le cœur, en tout cas. Le 8 d'Ariel et le roi d'Ariel.
On vous dit d'être fier de votre excellent travail, que la pratique mène à la perfection, de penser à suivre des cours ou une formation. Tandis qu'ici, on vous dit que vos plans se déroulent à merveille, que le succès sur les plans professionnels et financiers, qu'il y a une sage utilisation de vos ressources, ici, on ne dépense pas rien. On est dans l'énergie globale du cœur, avec le rose ici, c'est le côté, pour moi, émotionnel. On n'est plus... de guérison émotionnelle ici. Je veux dire, on n'est pas à pleurer les larmes de notre corps, au contraire. On trouve des choses positives, justement, émotionnellement, veut dire, donc qui nous renforcent, qui nous font plaisir, qui nous remplissent de bonheur, qui nous rendent optimistes. OK? On est dans cette énergie-là. Ici, ce que je retiens beaucoup de cette carte-là, premièrement, c'est que vous avez une idée. J'ai pas l'impression que vous avez une idée en arrière de la tête, puisqu'on vous dit que vous avez envie, vous avez le goût d'aller chercher de l'information, une formation, des connaissances, peut être un diplôme aussi, remarquez, ça peut être tout ce qu'on pourrait apprendre, je dirais, de façon académique, j'ai envie de vous dire, quoique, oui, non, académique, j'ai plus envie. Ici, on n'est pas au stage du stage, justement. C'est un peu au stade du stage. Ouh, ça se dit mal, ça. Alors, je vous dis bien que vos plans se déroulent à merveille. Ce que vous souhaitez, ce que vous avez mis en branle, ce que vous pensez, ou du moins pensez mettre en branle, tout va bien. Tout vous réussit. Si on est dans l'énergie très positive dans votre état d'esprit, on voit pas d'ailleurs, ça nous rend beaucoup plus fort, ça nous rend sûr de nous, on a une confiance en nous, etc., etc. Donc, on n'est pas en train de se questionner, est-ce qu'on fait le bon mouvement? On est, je vous dirais, constant. D'accord? Alors, on voit l'énergie maintenant du chakra, voir un petit peu ce que ça peut vous amener. C'est un outil ici qu'on vous amène. Par la couleur, par le chakra aussi, donc des énergies dans lesquelles pourriez vous servir, ou alors que vous usez, ou du moins que c'est peut-être cette couleur-là que vous vibrez aussi cette semaine. À vous de voir, c'est vous qui allez le ressentir éventuellement de toute façon. On nous parle ici de liens. On est encore dans le chakra du cœur, d'ailleurs, on s'en sort pas. On parle de remarquer qu'il y a pire place. Unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Ici, on est soit aller chercher un certain réconfort, sentir un certain soutien, que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit sentir que quelqu'un est là pour nous, ou c'est le contraire. C'est vous qui donnez cette impression-là. Dire, on est dans cette énergie ici d'entraide, j'ai envie de dire. D'entraide qui crée évidemment, qui sont créées, veut dire, qui créent aussi également des liens. Alors, veut dire, on est un peu comme que dans un sens où on est peut-être avec des gens qui sont très proches de nous, mais ici, veut dire, on cherche un certain, comme je vous dis, un certain appui, un certain réconfort avec cette carte-là, avec beaucoup d'amour. Veut dire, on n'est pas ici à utiliser quelqu'un ou à abuser de quelqu'un. C'est vraiment, c'est pour nous, veut dire, ou alors, comme je vous dis, on est la personne qui sert, et pas qui sert à ça, peut-être, qui donne cet appui-là à une autre personne, disons-le de la bonne façon. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens ici, avec le chakra du cœur ici, qui nous implique ici un lien. OK? C'est quelque chose qui est souhaité, hein, avec le 8 ici. C'est pas quelque chose qui était posé. C'est pas comme si, veut dire, on sentait l'obligation d'eux. OK? Aucunement. C'est vraiment, on est dans le cœur ici. Il y a même pas, la question se pose même pas. OK? Alors, on va dans l'action, voir un petit peu où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a entrepris par rapport à ce qu'on sait qu'on peut réussir, etc., etc. Notre diamant qui nous parle de renaissance aussi également. On nous parle ici de corps et âme, de se réaliser. C'est déjà une bonne idée. Et on nous parle ici de gentillesse, d'étreinte, de compassion. On est dans le chakra du cœur ici, encore une fois. Alors qu'ici, on est le body and soul, on est dans le chakra ici de la racine. Donc, on se connecte, on reste dans notre, je dirais, ancré dans notre réalité ici. On n'est pas dans une énergie, surtout avec le cœur. Ici, le cœur, vous n'oubliez pas que c'est le pont entre le côté matériel au côté plus éthérique. Donc, c'est pas plus éthérique, le côté éthérique. Donc, on est ici, veut dire, à vivre certaines émotions, c'est comme si, veut dire, parce que le cœur est en train de filtrer tout ce que le chakra de la racine, du nombril et du plexus envoie pour amener vers la conscience divine, pour la conscience universelle, plutôt, je devrais dire. C'est donc vers la gorge, le troisième œil et le chakra de la couronne. Donc, le cœur ici, c'est comme s'il purifiait tout ce qui pouvait être négatif ou pourrait, veut dire, venir peut-être déranger certaines choses, veut dire, au niveau de la vibration. Veut dire, c'est comme si ça enlève toutes les scories, le cœur. Ça filtre. OK? Parce que c'est lui, de toute façon, qui fait le pont. Donc, mais avant de transmettre, ça passe par le cœur, par l'âme aussi, dans l'arrière du cœur.
C'est un peu dans cette énergie-là que je vous l'amène. On parle de s'accepter entièrement, de corps et âme, de se réaliser, de prendre conscience de notre valeur, peut-être un peu dans cette énergie-là, quoique avec le 5 ici, on parle plutôt... on a peut-être envie d'un changement de vie, remarquez. C'est bien possible. Mais ici, n'oubliez pas qu'on en parlait d'ailleurs ici, on parlait d'apprentissage par expérience aussi. Peut-être qu'on a envie d'expérimenter certaines choses, veut dire, c'est peut-être pour ça qu'on va chercher de l'information, c'est un petit peu dans ce sens-là. C'est peut-être là aussi la renaissance. C'est votre façon à vous, peut-être, je dirais comme un changement de carrière. Quelque chose dans laquelle que le monde ne s'attendait pas du tout et que vous seriez aussi bon. Comprenez-vous? C'est un peu dans cette sensation-là que je sens que c'était un peu une surprise. J'aurais jamais pensé, par exemple, que tu faisais, à tes heures, dans tes hobbies, que tu faisais de la peinture et que, mon Dieu, qui sont belles tes peintures. C'est vraiment une surprise, agréable, une surprise. C'est dans ce sens-là un peu qu'on va chercher un peu cette assurance, j'ai envie de vous dire, dans l'action. C'est un peu comme si on dévoilait à ce moment-ci un peu ce que la Renaissance essayait de vous dire, de sortir le diamant intérieur de vous. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être juste un travail, un hobby, un bénévolat, ça peut être aussi un produit, quelque chose que vous avez fait, ou une passion que vous aviez, ça peut être des bénisteries, mettez-le dans l'énergie c'est vous qui savez ce que vous faites de toute façon. C'est comme si tout ça venait ça captait l'attention des gens. Parce que c'est comme si c'était quelque chose qui, au premier abord, ne vous correspond pas nécessairement. C'est un peu dans ce sens-là. Je vous dirais, j'imagine, je fais une caricature, évidemment, j'exagère des choses, mais c'est comme si je voyais un homme très grand, 6 pieds 5, 1m83, 84, qui nous amène, veut dire, des choses toutes tricotées ou brodées. Comprenez-vous? Il y a un contraste entre ce que vous représentez en fait de personnalité et ce côté que vous nous montrez de vous, qui est totalement, on se demande, c'est une surprise dans ce sens-là. C'est là qu'on vous demande de vous se réaliser aussi également. Donc, une passion que vous cultivez, mais dont vous n'avez jamais fait étalage, j'ai envie de dire. On parle de temps d'étreinte. Ici, on a besoin de douceur. On est dans le 22-4, on veut mettre de l'ordre, mais on ne veut pas mettre de l'ordre, on ne veut pas bousculer les gens. On est vraiment dans une énergie de renaissance, de changement, mais c'est un changement c'est pas quelque chose que vous souhaitez faire brusquement. On fait les choses, on va dire, à notre rythme. Oui, on va changer certaines choses, on sait qu'il y a des choses à changer. C'est sûr que certaines actions aussi vont nous forcer à changer, parce que c'est sûr que la perception ne sera plus la même. Ou alors, vous n'êtes plus du tout dans la même situation, alors on fait autre chose. Alors oui, ça change, mais ça change, comme je vous dis, à votre rythme. D'accord? On n'est pas ici dans la précipitation. Il n'y a pas s'il y a des buts à atteindre, pour le moment, ce n'est pas la préoccupation. Ici, on veut surtout partir peut-être d'une façon beaucoup plus... on veut être certain que les choses vont tenir. Et non pas, ne sera pas nécessairement une mode ou ce ne sera pas nécessairement éphémère. Donc, on veut établir certaines choses, dire qu'ils vont... C'est pour ça qu'on prend le temps. On prend le temps de comprendre, on prend le temps de s'adapter, on prend le temps de prendre le pouls. On est dans cette énergie-là un peu par rapport à ce qu'on veut faire, dans l'activité qu'on a choisie. OK? On va aller voir maintenant... Oh non, j'ai la petite carte par-dessus. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de pensée globale. On vous dit que tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Ouais, c'est un beau résumé, tant qu'à moi. Voyons, je suis dans le... Au contraire, attendez, je vais essayer de ne pas mettre de l'ombre, j'ai pas de lumière de ce côté-ci, c'est pas ça. Hop, ça fait de l'ombre. Je trouve qu'elle est adéquate, cette carte-là, selon moi, du moins pour la partie ici. C'est en plein ça. Je dirais que ça résume très bien, tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant, selon moi. On ne fait pas les choses, de façon précipitée. OK? On va aller voir maintenant au niveau de la finalité, ça peut être la conclusion aussi, ou ça peut être où est-ce que vous en êtes rendu à la fin de la semaine, par exemple. OK? Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle d'indépendance, on nous parle de licorne. On parle d'indépendance, n'ayez pas peur du célibat.
Je trouve un petit peu cette phrase-là un peu spéciale, mais enfin bref. Pour moi, ça reste une indépendance. On oublie le mot célibat qui pour moi n'a pas rapport. C'est... on se réalise, j'ai l'impression. C'est un peu cette indépendance. On se... une certaine indépendance, une certaine autonomie. On est capable de faire certaines choses sans ce qu'on a peut-être sans nécessairement dépendre nécessairement des gens. Mais aujourd'hui, on décide que c'est nous qui avons le contrôle. C'est tout. C'est une prise de position aussi, on peut le prendre de cette façon-là aussi. C'est-à-dire, on laisse plus ça à la discrétion des gens en qui on a confiance, mais qui ne sont pas nous. Ils peuvent nous connaître, mais bon, c'est la personne qui vous connaît bien, c'est bien vous, n'est-ce pas? Dans cette énergie-là. On vous demande de ne plus en avoir peur, en tout cas, parce que c'est vrai que parfois, on est tellement porté, tellement habitué à se fier sur certaines personnes autour de nous qui font le travail très bien. Mais que, bon, comme je vous dis, dans un désir de se réaliser, dans un désir de se prendre en main, dans un désir de s'automiser, qu'est-ce que je dis là? De devenir autonome, de devenir beaucoup plus indépendante. C'est comme si je vous dirais, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit vous êtes indépendante ou vous ne l'êtes pas. Donc, c'est un peu ce moment pas de panique, parce que qu'on réalise en fait que c'est ouf, c'est là que c'est vrai que c'est moi qui je peux pas, je pourrais blâmer personne à part moi-même. Donc, c'est un peu cette sensation-là de comme ouf. On réalise, veut dire que c'est un gros pas qu'on fait. Et que ça nous demande, évidemment, ça nous demande d'être attentifs parce qu'on est tellement porté parfois, comme je dis, on a par habitude, veut dire, à se fier sur certaines choses des autres qu'on oublie que c'est nous maintenant qui décidons. Puis on le fait quand on veut et où on veut et comment on le veut. D'accord? Il y a ce petit moment-là, mais qui est agréable parce que ça amène de l'adrénaline. C'est sûr. D'accord? Ça donne une pulsion. Ici, vous avez la licorne qui, normalement, je vous dirais de vous, normalement, même maintenant, on va le faire, de faire un vœu si vous le désirez. La licorne vous invite à inviter certains hasards dans votre vie. Alors, vous pourriez faire un vœu si vous le désirez. Alors, prenez la pensée et puis envoyez-la dans l'univers. Ne la gardez pas près de vous, ça ne donne rien. Vous l'avez, c'est dit, c'est parti. La licorne, on vous dit, d'éviter certaines choses hasard, de se fier peut-être à un côté peut-être plus hasardeux, c'est certainement qu'on a certaines choses qu'on a peut-être pris aussi, peut-être, j'ai envie de dire un peu plus de chance qu'on aurait pris. On était peut-être un peu plus frondeur, on va dire qu'on était peut-être auparavant. On prend des chances, un peu dans ce sens-là. Mais on le sent bien. On se dit que c'est comme que ça fonctionne, ben tant mieux, ça va nous donner un petit coup de plus. Si c'est so-so ou ça fonctionne pas, ben c'est pas comme si veut dire ça pourrait nous faire fermer les portes. Je donne un exemple, une image, ok? Parce qu'on va terminer, veut dire on va terminer ça là. Non, ça ne nous met pas dans le trouble, autrement dit. On a joué un peu safe, j'ai envie de vous dire, sûr, ok, plus sûr, plus prudent. Alors voilà le message qu'on nous parle ici. On nous parle de transformation. On vous dit qu'à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est sûr, vous prenez les étapes, je pense, une à la fois. C'est pas nécessairement dans un... On sent que vous le faites d'une façon beaucoup plus lucide, beaucoup plus confiante. Veut dire, c'est comme si, veut dire, on acceptait de faire certains changements ou de tester certains changements, mais de façon à se donner toutes les chances, parce qu'on a un intérêt à quelque part dans que ça réussisse aussi. C'est pas quelque chose, on veut je ne sais pas nécessairement se détacher, c'est comme, je ne sens pas vraiment, je pense que le but un peu de vouloir ramener ça à vous, c'est comme si vous prenez conscience, je veux dire, de tout ce que ça implique de prendre les décisions qui vous concernent. Mais c'est qui de mieux que vous peut prendre ces décisions-là? Ça ne vous empêche pas si vous avez des difficultés dans certaines choses de prendre vraiment ou d'être sûr de prendre, d'aller consulter. Ça ne vous empêche pas d'aller voir d'autres personnes qui ont l'expérience. C'est partie aussi de la responsabilité que vous prenez envers vous-même. On va pas juste à regarder notre boule de cristal, voir si ça va bien aller ou pas, là.
On sait très bien qu'on n'a pas toutes les compétences du monde non plus. On apprend nous aussi sur le plancher. C'est aussi l'expérience qu'on aime vivre avec le 5. Vous l'avez dit ici. On se trouve à une expérience qu'on prend sur le plancher. C'est pas comme si, oui, on était chercher un côté académique, mais maintenant on est dans la pratique. Donc, bon, des fois, entre l'académie et la pratique, c'est deux. Ou notre perception, c'est deux. D'accord? Donc, transformation, vous êtes je dirais, dans les bonnes cordes. C'est en tout cas toujours utile. Ce que je retiens surtout, j'ai envie de vous dire pour un signe de feu, c'est que l'idée déjà que vous preniez votre temps, que vous preniez les choses comme elles viennent, ça démontre quand même une certaine maturité, une certaine sagesse. On n'est pas né hier. Donc, veut dire, on a un peu sans nécessairement brider, veut dire notre instinct, veut dire, on a quand même, on temporisé, je dirais plutôt, notre instinct ici. C'est qu'on sait qu'il y a des moments pour courir, il y a des moments pour marcher. C'est tout. Donc, on est dans un moment peut-être où il faut marcher parce qu'on sait peut-être qu'on est rendu à une étape où il faut prendre les choses, veut dire, notre expérience, elle ne sert pas à rien à quelque part. Il faut qu'elle nous serve ici. OK? Alors, voir ce que vos anges gardiens vous disent. On nous parle du 9 de l'action ici. Et on vous parle de quoi? On vous parle de quoi? On vous parle du 8 de l'émotion. Bon, qu'est-ce qu'on essaye de nous dire? Le 9 de l'action, on dit que vous avez travaillé dur pour obtenir ce que vous vouliez. C'est-à-dire être entouré, d'être cher, de réussir votre vie, d'avoir une famille et une demeure. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Bon, je pense que c'est quelque chose de toute façon à laquelle généralement vous tenez compte. C'est... Je pense que ça fait partie un peu de ce qu'on se rend compte quand on acquiert un peu de sagesse, de maturité, j'ai envie de vous dire. C'est comme si, veut dire, on s'assure que ce qu'on a construit est solide. De toute façon, on l'avait vu ici avec le 22-4. On veut quelque chose, veut dire, on veut le faire en douceur, mais on veut que ça reste, on veut que ça dure. Hein? On veut rien d'éphémère ici. Au 8 de l'été, on va voir le 8 de l'émotion qui vous dit que vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Ça résume un peu la sensation, je dirais, du début, du milieu et de la fin de la semaine. On le sait qu'on est ici, veut dire, c'est comme si, veut dire, on est partagé entre, oui, mais je ne veux pas perdre tout ce que j'ai acquéri au fil du temps. Veut dire, j'ai travaillé pour ça, je veux le garder, je ne veux pas m'en débarrasser. Non, c'est pas ça qu'on te demande non plus. Puis ça, on n'est pas dans la simplicité volontaire ici. Je pense que c'est tout simplement un état d'esprit, comme celui-ci est un état d'esprit, c'est une réponse venant de vos anges gardiens. On va dire que c'est votre état d'esprit, vous comprenez? Ici, on est dans une énergie de toute façon. C'est ce à quoi vous tendez. C'est juste que vous le faites tout simplement à votre rythme. Vous consolidez les choses que vous avez déjà, mais vous êtes aussi en attente de quelque chose. Vous savez qu'il y a des fruits qui viennent à quelque chose. C'est pour ça que vous prenez le temps, justement, de consolider, de faire certains choix. Ici, on regarde un peu la situation globalement pour voir un peu vers quelle direction, veut dire, on pourrait soit mettre les choses, j'ai envie de vous dire, c'est comme si vous étiez en train de vous dire, bon, j'aimerais m'installer à quelque part, ailleurs, d'accord? Je choisis d'aller dans un autre pays. Mais bon, je veux être sûr que je vais être bien, donc je vais rester j'aimerais rester un 6 mois pour un peu voir les gens, voir un petit peu comme si je me sens bien, patati patata. Donc je mets tous mes acquis, je les mets dans un endroit, un entrepôt pour entreposer mes choses. Mes acquis sont tous là. Je fais attention, je ne vais pas les perdre évidemment, je prends une assurance et tout, pour justement m'assurer que la décision que je prends d'aller ailleurs, c'est la bonne que je prends. Je veux savoir qu'est-ce que ça fait de rester là 6 mois. Déjà, je dois avoir une bonne idée si oui, je me vois passer ma vie ici, le restant de mes jours, ou en tout cas, une bonne période de ma vie ici encore. C'est un peu dans cette sensation-là que je vous sens. Ces deux cartes-là, c'est un peu ce qui me font penser. OK?
À vous de voir. C'est sûr que je vous ai emmené une image. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est la situation que vous vivez, mais c'est une image que je vous envoie. C'est une sensation peut-être la sensation que vous aurez justement de l'image ici, justement pour vous, peut-être pour la mettre dans votre situation. Je suis certain que vous avez quand même une très bonne semaine. Je pense qu'on a un désir justement de se faire reconnaître à quelque part. C'est-à-dire, c'est bon, c'est un désir très légitime, évidemment. C'est chose certaine, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui c'est pas se faire reconnaître est une chose, je veux dire, c'est pas nécessairement vers les autres c'est qu'on veut nous amorcer quelque chose de neuf et on a besoin évidemment, si c'est quelque chose qu'on propose, que ce soit artistique, que ce soit je sais pas moi, dans la matière, quoi que ce soit, c'est comme si, veut dire, vous aviez cette intention-là, vous avez cette envie-là. Reconnaître, je pense que c'est vous qui allez être la personne peut-être la plus surprise, parce que vous ne pensiez pas que les gens tout de suite, vous dire, aimeraient ce que vous faites, ou ce que vous proposez, ou ça peut être n'importe quoi, ça peut être des cours que vous proposez, ça peut être un coach de vie, ça peut être n'importe quoi. Bon, évidemment, en général, les limites, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut penser. Je ne prends pas parce que c'est pas la question n'est pas posée encore. L'intention n'est pas posée. Alors, allons la poser, cette fameuse intention-là, pour voir un petit peu quelle est la réponse. Si pendant que je fais ça, réfléchissez à votre question aussi. Sinon, vous savez, vous mettez sur pause. Vous mettez sur pause et puis, quand vous serez prêt, vous repartez la vidéo pour avoir la réponse. D'accord? Alors, c'est parti pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle? Pardon, c'est pas ça. Non plus. Non. On cherche un oui ou un non, évidemment. Ça a été plus rapide de Gouda. Ça est tellement rapide que ça en était décevant. Ah, ben c'est un non. C'est encore décevant? Non, malheureusement pour vous, cher ami. Alors, c'est la carte qui est tombée. Non avant un oui. Alors, voilà, cher ami. Alors, mes chers Verseaux, Sagittaire, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Alors, je vais vous souhaiter, évidemment, vous avez une semaine extraordinaire parce que c'est vous, en fait, c'est vous qui maîtrisez les événements. J'ai aussi peut-être cette envie de vous dire. Donc, si ça va lentement, c'est parce que c'est vous qui mettez cette vitesse-là. OK? C'est vous qui choisissez votre vitesse de croisière. Alors, chers amis, bonne semaine, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention, vous êtes important pour l'univers. Et puis, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.